Le Pérou s'étend sur près de 1 300 000 km² pour une population d'un peu plus de 31 millions d'habitants. Une population jeune, dont 30% ont moins de 15 ans. Au cœur de la jungle amazonienne, à la source du fleuve Amazone, se trouve la ville d'Iquitos. Principalement tournée vers l'exploitation pétrolière et forestière, et aussi le tourisme, Iquitos n'est accessible que par avion ou par voie fluviale. 4 jours de navigation pour atteindre le premier réseau routier. Autant dire qu'ici, les solutions locales semblent indispensables dans tous les domaines. Avec 400 000 habitants, la ville est divisée en 4 districts, chacun responsable de la gestion de ses déchets. Dans ce domaine, le déficit de maintenance, la corruption endémique et le manque d'équipement limitent considérablement l'efficacité et la collecte du tri des déchets. L'extrême pauvreté de la population, qui ne gagne que quelques dollars par jour, ne permet pas aux municipalités de collecter l'impôt en faveur de la gestion des déchets. Le gouvernement péruvien verse l'équivalent de 3 € par habitant et par année comme subvention à la gestion des déchets. Avec cette maigre somme, impossible de mettre en place des infrastructures adaptées. À ces éléments, on peut ajouter que le district de Belén est inondé 4 mois par an, rendant l'accès quasi impossible. Quelques bateaux de collecte tentent de limiter l'hémorragie de déchets dans l'Amazone, mais avec 100 000 habitants qui n'ont pas vraiment d'autre solution que de tout jeter dans le fleuve, la tâche semble insurmontable. In fine, environ la moitié des déchets de la ville d'Iquitos parviennent à être collectés et finissent dans une décharge privée non contrôlée. L'autre moitié atteint le fleuve directement ou via les canaux d'évacuation des eaux. Et ici, le fleuve est au cœur de la vie quotidienne. De petites cabanes servent de salle de bain sur ses rives. Les habitants boivent aussi cette eau. Le tri des déchets valorisables est encore à un stade embryonnaire. La complexité de la logistique, qui impose 4 jours de navigation avant de pouvoir rejoindre le réseau routier pour atteindre Lima, rend l'activité de recyclage difficilement viable. Au total, les 4 districts d'Iquitos génèrent quotidiennement 448 tonnes de déchets non collectés, dont 48 tonnes de plastique. Race for Water souhaite implanter une solution qui permette de transformer localement les déchets plastiques en électricité, tout en donnant du travail à la population locale défavorisée. La technologie proposée permet de traiter 5 tonnes de plastique par jour par unité. Le gisement local est donc largement suffisant pour alimenter au moins une machine. Si l'on considère le fort taux de pauvreté et le fait que 60% de la population active est impliquée dans une économie informelle, on trouve ici une situation favorable à la mise en place de ce système. Après s'être rendu plusieurs fois sur place, l'équipe de Race for Water, avec l'appui de l'ONG locale Ciudad Saludable, a pu signer un accord de collaboration avec 2 des 4 districts d'Iquitos, Belén et San Juan. C'est une première étape vers le développement d'une solution locale visant à stopper la pollution de l'Amazone et donc des océans.